Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Alain TV en direct. Ici Patrick Eliansi. C'est toujours un plaisir légitime de nous entrer dans Cairo. Nous pourrons faire un coup d'œil sur l'actualité ici aux États-Unis et en Haïti. En Haïti, c'est qui domine l'actualité, c'est toujours crise politique là, avec les activités de CNT, Conseil national de transition, qui lui-même l'ouvrit inscription pour le monde qui a à main, venir président provisoire pour capable assurer transition. À l'inverse, Ariel Henry fait connaître lui-même, c'est dans l'élection pour mon entrée dans le palais national. On nous dit que Haïti crise, accord sous accord, accord et désaccord, difficile de les accorder pour jouer l'accordéon politique. En Louisiane, la semaine dernière, il y a un groupe de diaspora qui était réuni, différents groupes de diaspora, avec des représentants qui sont sortis en Haïti, qui étaient réunis dans Bâton Rouge pour débattre de situation pays d'Haïti, crise pays d'Haïti, qui lui-même continue à défrayer la chronique. Il y a une crise qui, jusqu'à présent, pas capable de joindre une perspective de solution. Alors, l'initiative, ça, c'est une façon pour être capable de permettre que différents groupes de diaspora, avec un représentant de différents accords en Haïti, viennent chercher une solution haïtienne sur le leadership en général à la retraite ou celle honorée. Participants yo t'es désigné économiste Fritz Alphonse Jean, ancien gouverneur de la Banque centrale, économiste pour capable de diriger transition. Nous avons avec nous sur plateau, pasteur Caleb Delia, qui était participé dans sommet ça, sommet qui était titré Unité, probablement on souhaitait que vous mettez en exergue l'union fait la force qui c'est un symbole non, donc nous gardons ça avec un pasteur Delia, sommet ça, sommet de l'unité pour permettre qu'Haïti sortir dans une situation difficile là. Comment ça s'est déroulé? Ça s'est déroulé peut-être en pile surprise pour un pile monde. Qui pas pensé peut-être avec Noé c'était tout le monde était avec signe ça symbole union donc capable clairement marquer là-dedans et unité et je pense que il y a les racines nous dans la constitution impériale, dans l'histoire de la révolution, donc arrivé dans Carrefour, après 300 ans de nous considérer comme de l'esclavage, et bien, le groupe Mounsa a dit que c'est assez. Assez, ils sont rentrés dans le Carrefour, et puis dans Tente, et ils sont rentrés en fait, tout petit, ils mettaient tête ensemble, puis ils ont gagné tête liberté, égalité, fraternité, puis ils étaient capables de mener en l'autre vie. Là, Mounsa a regardé aussi sa capacité après 218 ans, pour nous voir que, attente là, ça a été attendre de nous, parents, nos ancêtres étaient attendre de nous, donc c'est pas ça, ouais. Et ils ont décidé, New York, mêlé avec Haïti, Canada, la France, les États-Unis, c'est ça qui était sorti à part d'autre part dans le monde. Et puis ils ont dit qu'il y a créé un sommet, il y a créé le Unity Summit 2020. Mais est-ce que monde ça, c'est des mondes ou qu'on considère comme représentatifs de la diaspora authentique haïtienne? Bon, l'on regarde les gens qui étaient là, des personnes remarquables. Sacrifice qu'ils ont fait, les gens qui sont involvés, les gens qui sont engagés. Et le lieu côté le fait là, tout sont lieux historiques liés. C'est notre première université que nous avons gagné après. On a parlé après l'émancipation, université de Southern University, et c'est directement côté ça c'est dans law office là, centre même, école de droit. Et moun ça il y a regardé compte tout non yo qu'on regarder. Il y a des gens qui parlent, qui ont ancien chancelier qui viennent parler là-dedans, sont américains bien sûr, mais c'est pourtant 6e génération haïtienne. Lié. Monsieur même qui est chancelier actuel là, et Jean-Pierre, donc la montre nous non, tous nos Français, tous nos Haïtiens qui gagnent, qui a regardé dans le Panthéon, l'a regardé dans liste là l'autre bois pour montrer nous, pour dire nous comment que cœur nous donc attaché, donc ça reprend personnel à eux-mêmes. Honoré lui-même. Attendez, non honoré, c'est monsieur qui était c'était figure donc après Katrina. L'autre chaos, l'autre bord chaos, l'autre bord. Donc c'était monsieur qui était campé pour loi et ordre. Law and order là-bas. Après aussi capitale et Rio dans capitale là.
C'était lui aussi qui était l'homme principal pour te mener conduire l'investigation. Donc, c'était lui qui était en charge. Donc, c'était un général qui était en charge et il prend ça personnel pour être capable. Donc, dans ce sens-là, qui ça a été besoin de faire? Premièrement, c'était réunir pour répondre à la question de représentativité, surtout ça qui sorti en Haïti. L'on prend tout accord ça, ou prend Montana, ou prend Penn, l'on prend Vertières, ou prend donc il y en a après on prend mouvement des femmes, ou prend la rue, donc on prend tout ça et on met ensemble, pas une couche dans la société vraiment qui pas inclus, qui pas mélangé. Et l'on prend des hommes, des avocats, et on a des jeunes avocats qui sorti, ça sorti New York, ça sorti Boston, ça sorti Canada. Monsayo, donc au capable et New York, Dr Casimir par exemple, psychiatre, et qui prend ça eux-mêmes à cœur. L'on prend Monsieur Emmanuel Roy, l'on prend tout le groupe Monsayo, donc c'est un avocat, donc on prend capable de dire, mais oui, tu as un groupe mais c'est toute couche société, jeunesse et homme d'affaires, homme de droit, ouais, qui était représenté. Donc, leur réunit tout accord ensemble pour être capable de venir avec l'accord qui relève l'accord unitaire de la Louisiane. Il y a un qui t'a dit pour ça nous mettait la Louisiane là-dedans. Bon, c'est un lieu historique pour nous. Donc, pour l'histoire, donc, nous kembe ça quand même. Premièrement, ce n'est pas ton bagage facile pour prendre tout accord ça pour venir faire un seul accord. Chaque monde gagne. Alors, bien que dans l'accord, si vous regardez, ils sont tellement prêts. Montana pas mince. Plus de 45 articles ou bien chapitres pour la donner. Donc, c'est pas petit bagage, mais c'est pour venir réduire à 11. Donc, oui, c'était important. Mais dans le regard des quantités chapitres et différents paramètres que l'accord eux-mêmes qui inscrit dans l'audio et c'est des projets très ambitieux. Ah oui. Et moi j'étais étonné pour moi dans un temps record et l'accord la réunion bien le sommet de Louisiane à Bâton Rouge les accouchant résultat et il dit désigné un monde comme président provisoire dans ce critère. Le sommet a décidé de choisir Fritz Alphonse Jean comme président provisoire. Intéressante, importante question. Non seulement, premièrement, ça c'était parti agenda, non, je dis c'est premier ça, c'est travail ça pour notre fait. Mais deuxièmement, c'était qu'on y a choisi une forme de gouvernement. Il y a discuté, il fait une transition, il prend débat, il prend discussion, il prend donc pour arriver à unité à tout bon. Vous comprenez? Alors là, regardez le gouvernement là-dedans, mais c'était choisir maintenant qui forme de gouvernement on apprend. Est-ce qu'on a parti avec un gouvernement bicéphale? On a toujours été avec un premier aller dans la Constitution 87. Est-ce qu'on a été avec un président, avec un premier ministre? Ça, c'est sous tableau. Deuxième, ça nous finit. Est-ce que nous n'avons pas seulement idée qui gagne là, qu'on a pour amender la Constitution, ou bien pour réformer, pour venir avec un président et un vice-président. Donc, on n'a pas besoin de passer par le Parlement, on n'a pas besoin de tout parcours ça, pour même en façon pour capable éviter donc la corruption. Ça, c'est sous tableau aussi. L'autre là encore, c'est une qui vient avec triumvirat. Triumvirat, donc, on a choisi un monde dans la société civile, on a choisi un monde dans l'exécutif, on a pris l'autre dans le parti pour nous capables de créer une trilogie, un trio comme ça. Dans tout ça, ce tableau, où tu as aussi, est-ce que nous ne pouvons pas aller avec 5 membres? Et Montana Assemblée va proposer, il ça prend 5 membres. Et l'autre encore qui était passé, aller à la Cour de cassation. Déjà, nous avons fait en 87 pour être à Trouillot. Premier Gilbert, pas de qualifié. Deuxième juge, pas de cassé. Ça, c'est dans la Cour de cassation. C'est juste le troisième juge, nous venons prendre être à Trouillot. Est-ce que nous ne pouvons pas aller procéder ça? Le problème qui posait, est-ce que nous souvent aller dans ça qui s'est passé avec changement qui était fait dans la Constitution 80, dans la Constitution 80, maintenant 2016, là, alors, bien, en 2012, amendé. Est-ce que les faits qu'on a amendé, ça rend maintenant obsolète la Cour de cassation. La Cour de cassation, idée de la Cour de cassation, qu'on y a qui s'en va le faire là.
nous sommes en phase de circonstance que la Constitution ni amendée ni 87 pas vraiment une provision exacte qui dit nous ça pour nous faire. Ce qu'on y a bon sens pour dire nous qu'on y a, si on pas qu'à appliquer la Constitution à la lettre, puissions-nous donc appliquer plutôt dans l'esprit, à garder même esprit habitant. Donc, ça veut dire que c'est pas si gros débat pour être capable d'arriver à ça, et on peut même proposer pour aller dans la Cour de cassation, pour aller dans la Cour d'appel, dis-je. Soit dans le coup d'appel, on fait un coup d'appel qu'on a encore problème, parce qu'il y a une autonomie qui est dans chaque département. Donc, ce n'est pas mes affaires qui gagnent pour nous faire ça. Mais ça a été demandé encore. Après, là, nous finissons criver tant de débattre ça, qu'on a nous choisi en forme de gouvernement, qu'on vient choisir Premier ministre avec, pour être plus près de la Constitution. On vient choisir Premier ministre avec un président. Fritz-Antoine Jean. Fritz-Antoine Jean et Myriam. Fritz-Alphonsine, alors. Troisièmement, ça fait qu'on a nous pas le voter des noms. Et c'est comme ça, non, ça vient venir. Donc, pour paquet non vient venir, il réduit à un nom. Pour l'histoire, premier rapport qui sortit, il y a un paquet de noms qui tombé. Dans le deuxième rapport qui sortit, le monde qui était monté là-dedans, c'était monsieur Joël Borgela, ancien pour New Yorker, on connaît très bien. Mais il a fait une troisième encore le lendemain. Et qui baille résultat Fritz. Fritz-Alphonse Jean, qui est désigné par le sommet de l'unité. Et puis, qu'on y a, il est passé à le vote là, et puis après toute discussion, c'est juste ça. Donc, c'est montre parcours. Et comment pourcentage de vote là t'es fait? Bon, ça c'est secret. Ça a été dans les chambres des dans les affaires de Dieu. Quand même, un pourcentage de monde qui t'a voté pour, un pourcentage de monde qui t'a voté contre. Bien sûr. Oh, il a fait ça. Il y a ça. D'accord. Mais Fernand, c'est monsieur qui est sorti. C'est ça. On a fait un petit rapport sur la conférence de l'unité, le sommet de l'unité qui a déroulé le week-end qui s'est passé là, en Louisiane, à Baton Rouge en particulier. Et donc, avec nous, il y a un participant, c'est docteur, alors c'est pasteur Caleb Delia, qui est avec nous pour faire un compte rendu et dégager les grandes lignes de ce sommet. On propose ou sur notre édition de Alain TV d'hier. Voilà, bon retour, vous êtes toujours sur Alain TV d'hier. On a continué par parler de sommet de l'unité qui était fait en Louisiane. Et là, il y a un groupe de participants qui a désigné M. Fritz-Alphonse Jean, ancien gouverneur de la Banque centrale, comme prochain président provisoire du pays d'Haïti. Est-ce que son choix est réaliste, pasteur Delia? Bien sûr. Absolument. Il y a un bagage que nous mettons clair pour nous. Pas de monde dans la diaspora vraiment qui vote. Tout délégué qui sorti Haïti, c'est eux qui ont le droit de vote. C'est eux qui votent. Premièrement. Ça a légitimité à ça non jeune homme. Deuxièmement, c'est le monde qui prend charge là. Président université, centre de loi, à la Louisiane. Ça y même yo prend c'est pas comme si pour yo penser aller comme ça. Yo gen appui Canada, yo gen appui les États-Unis, yo gen appui la France. Honoré c'est une général peut-être dans le 21e siècle là aux États-Unis qui plus respecté. Il pas prend un on dit prestige li pour la gueule dans la et au moment de comment nous faire accomplir tout ça dans l'espace de jour ça c'est parce que c'est à cause de leadership on ou pas jamais parler assez de monsieur et tâche qui devant monsieur ça là il pas messe non plus est-ce que Fritz et madame Myriam à la hauteur de tâche ça il n'y a pas de faire pour continuer parce que c'est tellement compliqué et c'est peut-être ça fait nous demander toujours continuer assistance monsieur Honoré, général Honoré. C'est ça. Fritz-Alphonse Jean qui officiellement
Et tu es accompagné d'un groupe en monde et lundi, il est inscrit officiellement dans le bureau de suivi à Montana qui pour devenir président provisoire. Alors, sur le développement de la situation, que il faut qu'on dise que dans le processus ça, il y a un ingénieur et ancien sénateur et actuel coordonnateur de l'OPL, Edgar Leblanc-Fils, ainsi que Fritz Alphonse Jean, qui est ancien gouverneur de la BRH, qui fait dépôt lundi de candidature pour venir président provisoire dans l'esprit accord Montana. Toutes deux personnalités sérieuses, donc il y a candidat pour venir président provisoire dans le cadre de transition après publication calendrier électoral par le Conseil national de transition CNT, qui c'est une instance en dedans accord Montana. Instance ça, lui-même, il gagne pour que du 13 janvier au 31 janvier, pour qu'elle recevoie un calendrier des candidatures et il pourra gagner pour cette élection. Évidemment, ça fait qu'en Haïti, il y a l'autre débat. Il y a un peu de monde qui a tiré à boulet rouge sur Fritz Alphonse Jean, parce qu'il était accompagné de groupes monde qui étaient à l'inscrire. Et il a parlé de présence monde qui était des armes entourées lui. Donc ça a montré que déjà gagné il y a une hostilité, mais le regard des prises de position qu'il prend par notre groupe politique, par notre média, par notre parti politique et notre groupe politique, n'est pas pour un parti belle pour Fritz Antoine Jean, pour Fritz Alphonse Jean. Pas du tout. Écoute. Et premier devoir, monsieur là, qu'on y a, c'est pour assurer sécurité. Sans un contrôle. Excusez-moi, pasteur Elia. Dans la logique sommet, ça, est-ce que nous-mêmes, parce que Montana allait avec un groupe de 5 personnalités. Oui. Montana pensait avec une présidence collégiale. Et dans l'histoire, nous pas souvent un bon résultat avec la présidence collégiale. Et ça fait le rejeter. Et ça fait poser ça. On nous dit que jeudi, pendant qu'on a parlé là, selon sommet de la Louisiane, unitaire de la Louisiane, pas de Montana, pas de peine, pas de invertière, pas de femme, pas de encore, son seul accord qui gagne. Et comment imposer les résultats de l'accord de la Louisiane par rapport à ça qu'a fait en Haïti depuis près d'1 an? OK, ça nous comprenons, c'est que le 7 janvier, il faut qu'on ait un nouveau président. 7 février. 7 février, 10. Il faut qu'on ait un nouveau président. On va parler espace de combien de semaines. Vous comprenez? Il faut nous gagner. Donc, pas gagner vraiment marge de temps pour tout, vous comprenez, monter, descendre ça, que nous pensons. Vous comprenez? Travail, ça, comme moi, c'est pour un travail qui sortit juste quand il y a dans l'étoile qui tombe sur la tête. C'est un bagage qui est bien calculé, bien pensé. Et on nous dit que appuie l'ONU, sans doute. Vous comprenez? Sans doute là-dedans. Donc, ça, tout le monde haïtien pour le pays, pour les ancêtres, pour l'avenir. Alors, moi, nous avons fait question entrée, l'appui de l'ONU. On connaît que nous sommes bon petit monde, que notre pays a aidé, fait marcher, il a babysit nous. En plus, on nous a posé question qui a venir la résolution de la Louisiane par rapport à contexte international là, si le groupe, si l'international va faire bénédiction. Écoutez, vous pensez ça est possible sans accord ça? Même c'est pas, on nous dit, vous comprenez, physique, même dans le, vous comprenez, logiquement parlant, pensez. Vous comprenez? Ça, et je pense que c'est ça que prend Haïti. C'est un couillon, tempête. Il n'y a pas de jamais pensé, il n'y a pas de jamais prendre là au sérieux. Ni Ariel, pas prendre là au sérieux. C'est ça qui étonne tout le monde. Pour ça fait avec notre temps qu'il y a devant lui, pour qu'il arrive avec résultat ça. Question, et première question, c'est résoudre le problème d'insécurité. Résoudre le problème d'insécurité, choisir un CEP. Troisièmement, il faut qu'il y ait faire conférence nationale là. Après conférence nationale là, c'est pour sur place qu'on y en a pas paraître avec élection. Mais un bagage qui est extrêmement important que vous devez faire, peut-être avant toute l'autre bagaille. Faut nous joindre un moyen pour que le peuple ça manger. C'est pas moi encore, c'est pas année encore là-dedans, immédiatement. Et ça, c'est tâche que son économiste nous gagne en main, nous, par contre, côté en bas qui wash, monsieur Paul, c'est avec ça fait ça, doit avoir aide. Nous avons aide en soutien qui doit rentrer dans le pays d'Haïti. Et je pense que monsieur peut-être gagné donc déjà, on nous dit que tout ça, toujours qu'on voyage là assez, vous comprenez, qu'on monde ça assez pour faire aide ça rentrer immédiatement. Pasteur Delia, ou ton participant dans
sommet, au en réalité, en Haïti, en ont abordé, il n'y aura pas de président au Palais national avant les élections. C'est ça, Ariel Henry déclaré lundi pour dire que le prochain président sortira d'un scrutin électoral. Comment Ariel Henry, comment lui-même il est arrivé au pouvoir? Qui légitimité il gagne? Le Parlement, il gagne le peuple là, il gagne on seulement le nommé. Comment il fait arriver président lui-même? Comment il fait arriver lui-même premier ministre? Ça, c'est un monde, vous comprenez, qui lui-même peut-être pas qu'à justifier raison d'être là qu'on y a. Vous comprenez? Donc, ça y a cherché un moyen pour retirer un pays. Donc, dans sa nouille, est-ce que, au grand assez, est-ce qu'on est capable d'appel que les ancêtres ont fait pour justice sociale pour le peuple ça, est-ce que Ariel Henry remet Haïti ou bien remet tête li? Ça, c'est le choix devant. S'il remet Haïti, je pense que les gens ont peut-être ensemble pour retirer le pays dans la situation côté liée, l'a collaborer avec eux pour ça capable et 27 jours et 7 février a bien un jour de fête. Donc ça veut dire que dans l'esprit sommet Louisiane, en 7 février, il doit y avoir une nouvelle équipe. Oh, sûr. Ça n'a pas de commentaire possible, pas de commentaire possible ni imaginable. Et c'est pas, avec ou sans Ariel? Bon, nous avons besoin d'Ariel. Haïti, aujourd'hui, a besoin de toute petite ligne, qu'elle était la valasse, qu'elle était. Donc, ça veut dire que dans la dynamique là, est-ce qu'on a gagné éventuellement Fritz Alphonse Jean, président, Ariel Henry, premier ministre, ou bien quoi que ce soit? Il n'y a pas encore ça. Ça pas une approche. Ça va dans la question, pas de approche. Il était sorti et rentré dans une nouvelle équipe. Et dans une nouvelle équipe, ça, donc lui-même, c'est rôle, puisque c'est sur unité noyée, c'est pour rassembler toutes petites et Ariel Henry utile l'a aidé et c'est lui pour faciliter ça. Et je pense qu'il y a une chance pour répondre à l'appel histoire, à l'appel ancêtres et le monde entier senti fatigué avec Haïti. Est-ce que dans l'esprit de l'unité, encore le sommet de la Louisiane, il pensait que Fritz Alphonse Jean, c'est l'homme qu'il faut pour assurer le dialogue en différents secteurs et permettre que nous recouvrons le tissu social là? Pourquoi nous ne pouvons pas nous étudier en éthique? En droit, en philosophie, il y a tout un département que nous relèvons éthique là-dedans. Là-dedans, il dit là en face de plusieurs mots. Vous comprenez? Ou 5 options devant. Ça, c'est pas idéal, ça, c'est pas idéal, ça, c'est pas idéal, ça, c'est pas idéal, ça, c'est pas idéal. Qui sont faits? Parmi les mots, vous choisissez le moins mal. Vous comprenez? Dans ça qui vient devant là. Vous comprenez? So you deal avec ou fait face avec la réalité qui est devant lui. Pour le moment, c'est lui, donc, en représentant yo. Donc, voter. Donc, nous partons avec lui. Et tant qu'il est devant nous, et 7 février a pas approché, donc nous faisons un choix. Et ça, lui-même, je pense que les biens que tout le monde Haïti, en nous mettant ensemble pour le réussir, pas chita à côté, n'a pas échoué ou n'a pas la Louisiane échoué. Ce n'est pas une question de la Louisiane, il y a une question de Haïti, il y a une question de monde qui a patrouillé des années, des temps. Donc, nous avons une situation qui est inconcevable pour Petit Dessalines, qui était gourmand pour nos bonnes libertés, qui était gourmand pour nous capables, qui bande sur le plan militaire, qui était plus difficile là. OK? Et reste ça, le fait qu'on finisse sur le plan social et spirituel là. Et nous-mêmes, nous-mêmes, garder côté nous avec je dis, non, Haïti besoin. Et je pense que il y a un aspect spirituel là, dans que moi vraiment penser que dans le préambule là, que messieurs te mettez en présence de ce Dieu qui est Dieu seul, qui crée nous toutes à son image et à sa ressemblance, c'est pour nous capables de refléter et manifester gloire. Voilà. Et dans ce sens, je pense que nous-mêmes, étant petits, en nous, pas seulement histoire, nous, demander nous, mais il y a un appel aussi divin. On a causé avec Pasteur Caleb Delia, qui est un participant dans le sommet de la Louisiane, qui a accouché différents rapports, mais pas eux-mêmes.
ils ont mis dévolu sur M. Fritz Alphonse Jean, ancien gouverneur de la Banque centrale, qui t'a dû venir président provisoire du pays d'Haïti. Nous avons une quick pause, nous avons talent. Voilà, bon retour, vous êtes sur le réseau Alain TV. On a continué Cosmano avec pasteur Caleb Delia qui était en Louisiane en bâton rouge pour ce message qui était réalisé pendant une semaine. Donc on a que pile problème dans le pays d'Haïti, des problèmes sécuritaires, des problèmes de la vie chère. Il y a un pays qui n'est pas gouverné, mais il y a une préoccupation que tout Haïtien qui est en un pays, qui est en dehors du pays, c'est que c'est le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Est-ce que non, directement, mais indirectement, par exemple, il y a un espace côté que Haïtien dans la diaspora pose problème assassinat président dans ce sommet ça? Non. Premièrement, ce n'est pas objectif là pour résoudre. Premièrement. Deuxièmement, c'est une question de juste la loi. Vous comprenez? Ou pas de expert qui était venu pour ça, pour adresser ces questions, premièrement. Et deuxièmement. Troisièmement, et cette question, ou bien FBI, ou bien tout le monde, ça nous sommes capables de garder. Nous avons gardé les fait arrestation de ce monsieur Jean Joël. Nous avons gardé l'association qui fait déjà de Antonio. Donc, nous ça. C'est un bagage qui a fait et ça, c'est responsabilité de la loi pour résoudre ça. Nous-mêmes, nous adresser questions politiques là, qui ont crise, comment qu'on pas vraiment, on dit exactement une provision, même dans la Constitution, qui vous dit exactement, mais ça pour faire la donne, et on dit, laisse ça en nous penser à une solution pour résoudre le problème politique. Là. Alors, c'est vrai que un crime n'a fait en Haïti, mais il y a une implication internationale là-dedans. Si on n'a pas de débat de questions qui est lié à la sécurité dans le pays d'Haïti, si on n'a pas encouragé les participants pour que les backup, il y a un monde qui doit venir en président provisoire, il faut que nous ayons un retour de sécurité parce que définitivement. Mourir la Kaili. Oui. Écoute, si non pas sorti, même côté, votre fin fête, c'était raison ça. Parce que les gens qui nous gagnent là, comme nous, général Honoré, il imposé qu'on fait ça parce que tout autant que vous pas assurer sécurité mondiale. Parce qu'une fois non mon yo lagué, donc affaire insécurité donc vient en question. Et il est vrai que faut nous bailler temps pour make sure que lié yo famille yo sécurisé d'abord et après ça nouvelle partie. Donc on a fait avec on ça fait nous que monsieur vraiment toujours continuer dans partie pour ça pour travail qui fait la deuxième pas juste à le jeter dans la poubelle mais pour ou même comme on a réfléchi sur la question haïtienne et qui prend des positions politiques, comment on comprend que Kounia, c'est pratiquement les États-Unis qui ont couvert l'investigation sur l'assassinat président? Qui instance ou gagne Kounia en Haïti pour faire ça? OK? Mais son président haïtien qui mourit. Alors, mais c'est ça. Et qui est-ce que la police lui-même, vous comprenez, haïtienne, est-ce que sécurité qu'on a en Haïti, vous comprenez, puisque par là, son bagage international, donc automatiquement, les États-Unis sont toujours donc capables d'intervenir. Bon, dans ce sens, ça, c'est un bagage qui j'aime cap facile, assassiner un président, que c'est aux États-Unis le passé, que c'est dans aucun autre pays. Regardez l'histoire Kennedy, où tu es obligé donc d'une commission. Warren Commission, regardez ça qui passe dans la capitale aux yeux du monde. Regardez juste qu'on est à nouveau capable de arriver. Regardez ça le point. Regardez monde qui est engagé dans ça. Juste qu'on n'y a pas qu'à venir avec un résultat. Combien de temps nous avons gagné? Eh bien, un an. Nous avons gagné un an. Et Jovenel, combien on gagne? Vous comprenez? Donc, 7 juillet, je dis donc combien nous sommes capables de comprendre que comment, non seulement procédural, mais ça, nous avons un mouvement, un résultat commence à battre, il commence à arrêter les gens et nous avons arrêté tant. Entre-temps, il faut payer à marcher. Entre-temps,
faut nous-mêmes nous mettre tête ensemble, faut si on à l'école, faut activité pays pas qu'à camper, faut l'avancer. Et nous, côté nous, là, nous pas avancer vraiment dans le bon sens, non. C'est à rien à faire et nous devons aussi avancer vraiment. Donc, c'était tout esprit, idée. Donc, ça. Et c'est peut-être ça n'a demandé pour affaires sécurité à premier travail, moun ça qui gagne mandat ça, monsieur Fritz. Premier travail là. Moi, ouais, assez animé, assez vraiment chauffé de choix ça. Ensuite, que quel soit le monde qui arrive président provisoire là, il gagne des priorités, tant que résoudre le problème de sécurité dans la zone Carrefour, côté que mon yo pratiquement réfugié dans propre pays yo. Un problème gang kidnapper monde les ouvriers gens ouvriers, yo tout le monde les ouvriers gens ouvriers. Donc son situation qui prend un gros challenge pour quel que soit le monde qui est venu président provisoire ou bien nouvelle équipe ça qui a doué selon ça qu'a dit et dans diaspora et en Haïti rentrer en scène à partir du 7 février 2022. Merci pasteur Delia, notre cause longue, mais nous voulons assurer nous que nous avons différents aspects de réunion ça de sommet qui était fait en Louisiane. C'est tout le plaisir. Merci. Parlons de Vive Haïti. Voilà. Pasteur Caleb Delia, c'est un participant dans le sommet de la Louisiane qui était fait dans Bâton Rouge, côté que différents groupes de diaspora. Ils ont même réfléchi sur la situation politique dans le pays d'Haïti et ils ont sorti avec le choix de M. Fritz Alphonse Jean, ancien gouverneur de la Banque centrale, qui est pour venir prochain président provisoire du pays d'Haïti. Nous propose, nous pourrons faire un coup de pied sur le dossier justice avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Nous voyons que les États-Unis prennent des positions dans la question ça. Nous tournons après la Voilà, bon retour, vous êtes toujours sur l'NTV d'hier. On parlait de justice en Haïti. Décidément, la justice américaine pratiquement take over dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Et 4 gros suspects dans le crime ont joué une arrestation en dehors du pays, alors que il y a un juge instructeur en Haïti qui a mené l'enquête là, il n'a pas inculpé personne. Pendant que ça passé là, un pile bruit était fait sur l'arrestation d'un suspect, ancien sénateur John Joel Joseph, un ancien opposant au pouvoir de Jovenel Moïse. Sénateur Joseph a été arrêté en Jamaïque, côté l'été al-caché. Il y a un contact sur ce dossier qui semblait fait avec FBI pour tendre et mener ici aux États-Unis. Accusé à même, il était souhaité rester en dehors pays à cause de situations de sécurité que le paie peut-être. Même gens avec Palacios, même gens avec Rudolph Jarre, éventuellement M. Andal, suspect qui était dans Mahon, il a fait connaître que il peur pour la vie en Haïti. Alors, ce qui baille que les États-Unis gagnent quand même une sorte d'opportunité pour que les entrer dans le dossier ça. Il y a une dimension que le Sénat américain lui-même lui voté une loi côté que demandé pour que le département d'État produise un rapport en action, donc en corrélation avec FBI, CIA et DHS pour y chercher connaître plus sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le 7 juillet, comme ça a été fait, n'a pas rappelé. Instance ça a gagné 3 mois pour plus petit, 120 jours, alors 180 jours pour plus, puis on va un dossier détaillé sur qu'on est qui s'est passé dans la date 7 juillet, dans le moment côté que, eh bien, Moun Azam entré et a assassiné le président Lakali. En situation qui révoltait en pile le monde dans le pays et dans la diaspora, malgré une pile opposition par rapport à Jovenel, mais il était très critique que c'est comme ça, donc, M. Mouri a assassiné Lakali en situation que je ne dis là, un juge instructeur qui a traîné avec dossier, d'ailleurs, le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince a commencé impatience parce qu'il dit que depuis environ 6 mois, juge instructeur a un dossier, il n'est pas vraiment satisfait de l'avancée qui fait. Donc, si le dossier a été couvert par les États-Unis, maintenant qui prend limite la justice haïtienne, qui prend la possibilité pour que la justice haïtienne ait un prête pâle sous crime, d'autant que il y a un pile haïtien qui est impliqué dans la question, plus un Colombien qui baille dossier a un caractère international. En attendant que
la justice haïtienne ramasser caractère et montrer qu'elle est capable de faire mieux pour le moment, principal suspect ça éventuellement capable de retrouver ici en Floride pour être capable et interrogé par autorité américaine au niveau de la justice. FBI probablement fait des démarches pour tendre pour John Joel Joseph pour capable connaître plus sur qui s'est passé le 7 juillet. Qui possibilité l'État haïtien gagnant pour jouer une extradition de Monsayo? Qui possibilité qui gagne tout pour que on a fait lumière sur qui s'est passé le 7 juillet? Nous avons analysé ces questions avec un avocat qui sont experts dans la question de droit international. Nous voulons parler de James Boyard. Nous avons parlé avec lui via Zoom depuis Port-au-Prince, Haïti. C'est une situation extrêmement complexe et parce que faut nous retourner sur l'assassinat, sur nature assassinat et président Jovenel. Parce que l'assassinat du président Jovenel, c'est un cas qui illustre, c'est un exemple, c'est un modèle dans sa relais crime transnational. Faut nous rappeler, c'est qui impacté sur plusieurs territoires à la fois. Eh bien, assassinat Jovenel là, ça nous joint là-dedans. Nous joignons là-dedans d'abord, il a assassiné un président haïtien, donc territoire haïtien concerné au premier chef. Et nous voyons là-dedans que les gens qui ont accusé, qui fait partie de gens qui ont assassiné le président, eh c'est des Colombiens, donc des individus de nationalité colombienne, de nationalité étrangère. Donc déjà, on a l'autre territoire qui est concerné. Et puis, côté individu, ça a été recruté aux États-Unis à travers une compagnie qui est le CTU. Donc, le territoire américain est concerné parce que le siège de la compagnie se trouve aux États-Unis, en Floride. Et il y a des risques pour que les amis utilisés aient transité également à partir du territoire américain. Donc là, nous entrons dans le trafic d'armes. Donc, il y a une équipe situation qui est capable d'expliquer pour lui ça et la justice américaine qui a concerné. Mais en dehors de l'aspect ça, il faut nous rappeler tout que les messieurs ont intervenu et puis ils sont rentrés la président, ils ont fait d'ailleurs passer dans le coup d'IE. Mais nous connaissons que DIE, c'est une agence gouvernementale fédérale américaine. Donc, le fait qu'ils aient utilisé un faux titre d'une agence fédérale américaine, eh bien, ça, Américain, on doit regarder également sous question. C'est comme si tu es à l'extérieur ou tu es là, et pour utiliser faux dollars américains. Mais dollar américain, c'est pour le gouvernement américain. Donc, ils ont un droit de regard sur ça. C'est intérêt pâle ou mettez en jeu. Est-ce que vous voulez dire là que, Maître Boyard, les États-Unis ont une compétence juridictionnelle pour le tendre par la science? C'est justement ça qui fait me faire précision ça. C'est pour me être capable d'expliquer que la justice américaine a sa compétence juridictionnelle pour traiter de cas assassinat président Jovenel là. Et il y a plusieurs arguments qui sont capables de justifier compétence juridictionnelle. En dehors de arguments sur une cité là, un dernier argument que la justice américaine est capable d'évoquer, c'est la Convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions pénales dont sont victimes les personnalités jouissant de protection internationale. Et parmi les personnalités qui jouissent de protection internationale, nous joignons les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les diplomates. Et ça qui est intéressant, c'est que les États-Unis ratifient la convention, Haïti ratifié, le Jamaïque ratifié, la Colombie ratifié. Il y a plus que 150 États qui ratifient la convention de 1973 là. Déjà, sur la base de la convention de 1973, eh bien, les États-Unis sont capables d'exprimer, établir propre compétence juridictionnelle de la justice américaine pour connaître justement le cas de l'assassinat du président Jovenel. Sans compter que l'assassinat a impacté impact sur l'ordre public américain parce qu'il a été utilisé un faux titre qui s'est dédié parce que siège qui était recruté, siège compagnie qui était recruté ex-militaire, c'était aux États-Unis, etc., etc. Est-ce que ça a retiré entre-temps le droit que le gouvernement haïtien a gagné pour le demander pour que les États-Unis extradent par la science Bali? Une très belle question. Eh bien, le plus souvent, crime transnational, yo bail lieu à ça, un conflit de compétences.
Un conflit de compétences, n'a bien conflit de compétences à chaque fois que plusieurs pays qui concernés par crime, dont territoire impacté par crime, à chaque fois que plusieurs pays ça ont exprimé en même temps compétences juridictionnelles, mais ça traduit, ça relève, ça provoque, ça nous relève un conflit de compétences. C'est le cas, il est justement le cas aujourd'hui avec l'étape, avec le fait que les États-Unis ont justifié, ont établi leurs compétences juridictionnelles pour connaître de cette affaire en même temps que Haïti établit propres compétences. Il faut moi préciser tout que effectivement plusieurs pays qui ont établi compétences juridictionnelles puis capable de traiter de la même question. Mais toutes compétences juridictionnelles il n'y a pas de même valeur, il n'y a pas de même valeur, il n'y a pas de même niveau. Première compétence juridictionnelle, ça qui primaire, c'est ça les compétences juridictionnelles de droit commun, ça les compétences juridictionnelles en matière territoriale. Qui bat nos principes, la territorialité du droit pénal, qui expliquait à travers une formule latine qui est la lex loci delicti, la loi du lieu de la commission du délit. Donc, c'est territoire qui, côté crime est fait là, c'est juridiction territoire ça, qui normalement supposé gagner première compétence juridictionnelle pour traiter question. Est-ce que là, parce qu'il y a un conflit de juridiction, si M. Palacios t'a condamné ici aux États-Unis et qu'en même temps, en Haïti, l'autorité t'a réclamé? Dès lors que nous entrons dans un conflit de juridiction, ça n'est pas un conflit de compétences juridictionnelles, là, un conflit de juridiction, eh bien, pays qui concerne, il doit négocier qui partie a traité l'aspect ça. Par exemple, vous connaissez qu'en Haïti, le gouvernement haïtien gagne un certain nombre de Colombiens. Eh bien, Haïti doit juger Colombiens s'acclamer. Eh bien, si les États-Unis gagnent un certain nombre de suspects, dont Palacios, peut-être que les États-Unis doivent récupérer d'autres suspects en fuite. Eh bien, la justice américaine doit battre les doigts pour les juger et suspects qui l'emmènent justice américaine. Cependant, si dans les deux cas de condamnation, les libérés, aucune justice, que c'est justice américaine ou c'est justice haïtienne, pas capable de rejuger ou recondamner encore. Vous comprenez? Cependant, justice est capable de juger pour l'autre bagaille que de justice pas traité, mais pas pour la même chose. Par exemple, si vous condamnez pour l'assassinat du président, de justice pas qu'à rejuger pour l'assassinat du président. Peut-être, si dans le cadre de jugement sur l'assassinat, il n'y a pas traité question de trafic d'armes, vous comprenez? Si vous venez jouer un blanchiment d'argent, la justice américaine doit, après la libération des Colombiens qui sont dans les prisons haïtiennes, la justice américaine est capable de demander extrader des gens pour venir juger la CAILI pour question ça. Pour question ça, que la justice haïtienne n'a pas traité. Maître James Boyard, qui influence et jugement M. Palacios capable de gagner sous enquête qu'a menée en Haïti, éventuellement, qui a débouché sous une décision de justice? Influence non est capable double. Dans les deux sens, a bien influence et influence non énorme. Pour dire ça, parce que si nous considérons le fait que la justice américaine très bien outillée pour mener jusqu'au bout un jugement pareil. Et que le jugement fait et puis il condamné avec preuve Palacios, parce que Palacios fait partie complice qui a assassiné le président haïtien. Mais il condamné Palacios parce qu'il fait partie de complices. Mais Palacios pas de coupole. Et les gens qui sont avec Palacios, ils ont déjà la même justice haïtienne. Donc, nous devons comprendre mal que la justice américaine condamne un complice, alors que la justice haïtienne peut laguer l'autre reste complice. Donc, on comprend que à bon poids sous juge haïtien depuis l'arrestation de Palacios, eh bien, je suis certain que le juge haïtien il a suivi de près ça qui a passé la justice haïtienne, la justice américaine par rapport à Palacios. Parce que il y a un bon poids en plus sous eux, puis ils mener jugement, puis ils mener enquête là, et jusqu'au bout tout. Dans le cas que Palacios, dans l'autre sens, si finalement enquête américaine a révélé que Palacios pas fait partie de complices qui assassiné
et président haïtien, et que c'est pas Colombien qui a assassiné, assurément, eh bien, et ça va avoir un impact également sur l'orientation de la justice et du jugement des Colombiens qui sont en Haïti. Maître James Boyard, dans le cas que dans deal, dans arrangement que Palacios a fait avec la justice américaine, est-ce que tu as une possibilité pour que tu aies des gens qui sont en prison en Haïti, mais qui ne sont pas jugés, que les États-Unis sont capables de réclamer pour venir juger ici aux États-Unis? Évidemment, nous devons poser question dans les deux sens tout. Est-ce que la justice haïtienne, puisque le tape cherché Palacios, c'est justice haïtienne en premier qui te mettait à vie de recherche des Palacios, est-ce que le capable de réclamer et Palacios dans les Américains à travers une demande d'extradition? Mais théoriquement, c'est possible, mais du point de vue théorique seulement. Pour ça, parce que ça n'est pas l'extradition ou encadré par un ensemble de conditions de fond et de forme, notamment des conditions de fond que le pays capement d'extradition supposé respecter. Et parmi les conditions de fond, c'est que vous pouvez répondre à demande d'extradition seulement si vous avez garanti que vous pouvez l'extrader baroua, il peut juger de manière équitable, il peut traiter de manière équitable. C'est une condition de fond. Il y a au moins 5 à 6 conditions de fond. Mais c'est une là-dedans. Si moun ou a demandé extrader, si vous voulez le pour, eh bien, il faut garantir que les voyez le pour, eh bien, ou pour le juger, ou pour le traiter de manière équitable. Eh bien, c'est argument ça, justement, avocat Palacios utilisé qui fait vous préférer faire choix de la justice américaine plutôt que de la justice haïtienne. Et à cause de l'argument ça, nous comprenons très mal que les États-Unis veulent accepter, répondre et agréer une demande d'extradition de la justice haïtienne contre Palacios. Parce que pas oublier que dans les histoires récentes entre les deux pays en matière d'extradition, et les deux pays, Haïti et les États-Unis pas jamais agréé une demande d'extradition que Haïti fait formuler et bon côté, alors que deux pays ça sont liés par une série d'accords d'extradition. Premier accord d'extradition entre deux pays, entre Haïti et les États-Unis, il date de 1864, en plus, on oublie ça. Deuxième accord, date de 1904, et l'autre qui date de 1912. Donc, nous avons assez de provisions légales pour nous être capables de demander aux États-Unis extrader nous, mais à chaque fois demander aux États-Unis extrader pour nous, États-Unis toujours jouent nos arguments et pour ne pas extrader. Et dernier nous demander aux États-Unis extrader pour nous, c'était en 1994 avec le retour de l'ordre constitutionnel en Haïti, les demandé extrader Toto Constant. Et argument que les Américains ont utilisé, c'est que la justice haïtienne à l'époque pas de garantie que Toto Constant pourra juger de manière équitable. Donc, on pensait que c'est le même argument ça qui est capable d'utiliser par les États-Unis, par la justice américaine. Par contre, l'inverse n'est pas forcément vrai, parce que la justice américaine, comme nous connaissons, les réputés pour juger tout le monde de manière équitable, jusqu'à preuve du contraire. Eh bien, si dans l'audition de Palacios, juge estimé que un élément qui est important dans poursuite et enquête, et élément ça, c'est Haïti qui gagne, eh bien, il est capable de solliciter l'extradition de ces éléments auprès d'Haïti. Mm-hmm. Et là encore, je pensais que il y a assez d'arguments pour être capable d'obliger le gouvernement haïtien à extrader Mounzaro Bayo. Maître James Boyard, dans un temps record, où est-ce que la justice américaine chargée Palacios et le 31 janvier, l'État supposé connaît et sort gagné 6 mois depuis que le président Jovenel assassiné. Question en nommé un juge instructeur en Haïti, on a comme l'impression que le dossier piétine. Comment on comprend ça ou même? En dehors de questions de problèmes structurels, il y a un problème politique, il y a un facteur politique. Et écoutez, il n'a pas parlé de l'assassinat au président, ce n'est pas n'importe qui a impliqué l'assassinat au président. Assurément, il y a des ramifications qui montaient très haut dans la société haïtienne. Vous comprenez que nous parlons de société civile, là, de classe d'affaires, là, que nous parlons de classe politique. Là. Donc, tout le monde qui est en position de pouvoir en Haïti, eh bien, il va jouer sous influence, puis il est capable de retarder, freiner
vont empêcher la tenue d'un tel jugement, d'où l'intérêt de donner de l'importance, d'accorder de l'importance à l'affaire de Palacios, au jugement de Palacios aux États-Unis. Voilà, c'est un causement avec M. James Boyard, qui est un avocat qui occupait les questions internationales, avec qui on a regardé le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui, je l'ai dit, pratiquement été couvert par l'administration américaine, par la justice américaine. Donc, on a qui avancé, qui fait déjà l'arrestation de Palacios, les déposés, les gagnants pour que les connaissent sorti le 31 janvier et éventuellement, mon qui a arrêté tant que John Joel Joseph, Rudolph Jarre et yo capable gagner pour que yo répondent à question avec question FBI, bien sûr pas oublier que gagner pression que le Congrès a mis sur le département d'État américain à travers un rapport pour dire qui s'est passé le 7 juillet, côté que des groupes de mercenaires mélangés avec Haïtiens entrés dans le cas du président et assassinés. C'était notre édition de Alain TV d'hier. Bonsoir, à bientôt.